Récemment, je suis tombé sur un musée qui est tout près de chez moi et j'étais vraiment pas prêt à ça. Le Barbie Expo. C'est littéralement un musée avec plein de Barbie partout et ouais. Et ce genre de musée-là, on peut quand même le mettre dans la catégorie de bizarre. Et c'est là que je me suis demandé, est-ce qu'il existe d'autres types de musées étranges? Eh bien, aujourd'hui, je vais visiter 4 musées vraiment étranges. Alors, commençons avec le premier. Nous sommes à l'Insectarium de Montréal. Qu'est-ce que c'est un insectarium? Ben, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, c'est un endroit avec plein d'insectes. Je sais pas à quel point ça va être dégueulasse. Je sais pas si on va pouvoir en manger aussi, je suis curieux de savoir tout ça. Mais ce que je sais, c'est que c'est bizarre qu'un samedi matin, tu vas te dire, oh, je vais aller voir des insectes. T'en penses quoi, Nick? C'est dégueulasse. Ah, c'est juste ça, parfait. Ouais. Ok, on y va? En rentrant, il fallait acheter des billets qui coûtaient 15$ si t'es étudiant. Et ensuite, il fallait entrer dans une sorte de grotte vraiment sombre. Spooky. Fais-moi pas ça. On dirait qu'on est comme dans une ruche d'abeilles. Il fait noir. Quel bordel. Oh gosh. Ah, c'est ça, on est comme dans une simulation de ruche, j'ai l'impression. Oh yo! C'est quoi ça? Le début de l'exposition, c'était différentes activités uniquement pour les adultes. Pourquoi cette musique-là, elle joue? C'est pour les adultes. C'est la meilleure expérience de ma vie. Pour l'instant, on est comme dans une immersion d'être un insecte. Je me transforme en insecte. Une des salles d'immersion, c'était de voir la vision que les insectes ont. Est-ce que mes dents flashent? Non. Et ensuite, on s'est attaqué à du sérieux. On a vu des sauterelles. Non. Impossible, c'est Impossible, c'est ça. Ça a la taille de ma tête. Je pensais que c'était des gros morceaux de pommes, genre elle, c'est une bouchée. C'est un apéro, ça, là. Oh, damn. Ok, ça c'est insane. Mais me semble qu'ils sont pas gros de même dans la vraie vie. Ils sont boostés aux stéroïdes ici. C'est vraiment un doigt. Ça bouge. Je pensais pas qu'ils étaient vivants. Ouais, non, ils sont empaillés. Mais pourquoi ils ont toutes l'air de feuilles d'arbre? Je pense que c'est vraiment souvent pour justement se camoufler. Pour leur proie, c'est plus facile après ça. Je dis vraiment que des spéculations. Il y a rien de C'est vraiment le connaisseur, t'en as aucune idée. On a continué à avancer et on est entré dans une grande salle avec un haut plafond et plein d'insectes encadrés. Wow! Actually insane. On a tellement pas la chance dans la vie en général de voir autant d'insectes. Le détail sur les papillons, genre c'est littéralement une œuvre d'art, c'est pas qu'on est. Parce qu'en fait, ça c'est un vrai fact. Les espèces d'yeux, c'est pour faire peur à leurs prédateurs, pour qu'ils pensent que c'est un hibou ou un truc comme ça. Il y en avait des beaux, il y en avait des un peu moins beaux. Oh! Celle-là, il m'écoeure un petit peu. Faut une bonne tapette à mouche pour. C'est un lance-flamme. C'est un bazooka, là. Ça, par contre. Ça, là, sur ton front pendant que tu dors, là. Ça, j'ai des frissons. Imagine, il bouge dans toutes les vitres. Là, je vais fou. Check le nid. Moi, j'ai un traumatisme des guêpes. Je me suis déjà fait piquer dans l'œil par une guêpe. Mon visage a pris le double de grosseur. C'est arrivé l'année passée. Je vous mets la photo pour vous. Après ce traumatisme visuel, je propose qu'on change de salle. La prochaine porte qu'on va franchir, je m'y attendais vraiment pas. Attends, mais là, ils sont pas derrière des fenêtres, là. Ça, c'est incroyable. Je veux qu'il y en a un qui vienne sur moi. Je suis comme un enfant en ce moment. J'ai vraiment essayé de plein de façons différentes, mais c'était pas très concluant. J'y ai tellement cru. Peut-être si je fais l'arbre. J'ai encore essayé pendant un petit moment et après j'ai dû accepter la réalité. Et après ça, j'ai littéralement vécu une injustice. Oh, il est chanceux. Je suis tellement jaloux en ce moment. C'est correct, j'abandonne. C'est correct. J'abandonne. Regarde, il y en a qui se font aérer. Eux, c'est des papillons supérieurs. Eux ont compris la société. Oh shit, cap. Oh! C'est incroyable. Un lundi matin à Montréal, la même chose. C'est impressionnant. C'est le Louis Cyr des fourmis. C'est pas lourd, une branche. Moi, je la prends de même. Je vois pas le problème. À la sortie du musée, il y avait une dernière chose à faire. Je devais prendre une photo et imiter une mantis. Attention, ça c'est une mantis. Maintenant ma photo. Conclusion de l'insectarium. Vraiment nice pour vrai. Je suis arrivé ici avec un peu de, pas de jugement, mais j'étais vraiment pas sûr de si j'allais aimer ça. J'ai un peu le hic avec certains insectes, genre ça me donne vraiment des frissons, ça me dégoûte. Mais j'ai vraiment aimé ça. Genre c'était vraiment intéressant. On a appris plein d'affaires et l'endroit avec tous les papillons, c'était incroyable. Je m'attendais pas à ça. Pour vrai, je pense que c'est un 10 sur 10. Ouais? Ouais. Nick, t'en as pensé quoi? C'était vraiment nice. Ça fut court. Il y a une affaire que je veux savoir. Tu voulais manger des insectes. Je sais pas si on va pouvoir en manger aussi. Je suis curieux de savoir tout ça. Pour beaucoup de gens, c'est le futur de notre alimentation. Vraiment, c'est bon pour le corps humain, apparemment. Mais c'est correct. Je vais m'en remettre. Dévasté, Titouan.
Le prochain musée, c'est lui qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Le Barbie Expo. Sur le site, ça dit qu'il y a plus de 1000 Barbies uniques et fascinantes. Et chaque tenue a été faite minutieusement par des designers. C'est n'importe quoi. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je vais ressentir un malaise d'être entouré de 1000 Barbies qui me regardent en même temps? Premièrement, le musée se trouve dans un centre commercial. Et l'entrée est absolument gratuite. On n'a pas tardé à rentrer et effectivement, j'avais vraiment l'impression que toutes les Barbies me regardaient. Mais au moins, il y avait des Barbies vraiment cool, comme Elvis Presley. Ah, mais ça, c'est legit nice. Ça, c'est actually sick. Il y avait aussi Frank Sinatra, Jack Sparrow, et je vais pas tous les nommer parce que ça serait vraiment long. Cette partie-là, c'est genre un musée Grévin dans Barbie. C'est Edward Cullen et Bella. Qu'est-ce que les noms? Ils ont disrespect le loup, il est tellement petit. Il y avait aussi des Barbies par rapport à différents pays. Oui, le fait, ça, c'est la partie front. C'est cool, c'est ça qui nous représente. Ah, pour vrai? Il y a eu la Barbie Québec. Il y avait aussi un défilé de mode, c'était cool. Mais le plus incroyable, c'était une énorme boîte d'emballage Barbie et tu pouvais aller dedans. Alors vous savez qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Ok. Tu en sors du... Tu sais, faire des dad jokes quand tu vas être père. Ouais, j'ai vu, non, j'ai compris. Honnêtement, le nombre de détails qu'il y avait pour chaque tenue, c'était vraiment impressionnant. Sauf que là, on a commencé à se promener et on trouvait qu'il y avait pas tant beaucoup de Barbie que ça. Alors on s'est lancé une mission. On les compte, s'il y en a moins que 1000, on fait fermer la place. On les compte pour vrai. On s'est mis à compter et je me disais que c'est impossible que le Barbie Expo monte sur son propre site web. Genre, c'est vraiment des escrocs s'ils font ça. Tu t'es rendu à combien? T'as compté tout ça? Moi, j'ai compté tout le mur. 436. 436, il en manque plus que la moitié. Je pense qu'ils ont compté en double. 436? 436. Il est censé avoir plus de 1000 Barbies et on est même pas à 500. J'ai perdu beaucoup d'argent pour venir ici. C'était gratuit, c'est vraiment zéro, là. C'est moins dramatique. Ok, ok. J'ai perdu beaucoup d'argent. On a exploré le centre commercial pour voir s'il y avait peut-être d'autres pavillons. Mais vraiment, il y avait rien d'autre. Je suis très déçu. C'est pas pour toi, là. Oui. Ça nous a pris 15 minutes. On a fait le tour. Est-ce qu'ils ont été honnêtes avec nous? Non. Pour moi, je suis désolé. C'est un 2 sur 10. 2, mais je suis quand même d'accord. Bon, on a beaucoup craché sur ce musée. Et il y a quelques jours, j'ai fait des recherches et j'ai appris que la vraie exposition avait inondé. Donc à cause de ça, je vais monter la note à la note de passage, 6 sur 10. Et je propose qu'on passe au prochain musée. Nous sommes au musée, un musée très spécial que je suis vraiment excité d'aller voir. C'est le musée de l'illusion. Ça garantit de nous bousiller le cerveau, d'avoir les yeux submergés dans des expériences incroyables. Apparemment, c'est hyper intéressant. Donc j'ai très hâte de voir. J'espère que ça va être cool. Allons-y. Bonjour. Oui, ce serait pour 2 billets. J'aime déjà ça. Les yeux qui vous suivent. Regardez les yeux marcher à gauche et à droite. Ils semblent vous suivre. OK. Il y avait beaucoup de stations que c'était juste vraiment trop nice à regarder. On dirait que les murs bougent. Oh my god! Oh my god! Oh! Ok, ça donne mal au cœur. Ah, c'est tellement sick! Ça, c'est vraiment nice. Oh my god, man, on dirait que ça tombe à l'infini. Genre, ça donne actuellement le vertige. On est ensuite rentré dans une pièce avec plein de miroirs. Et là, j'ai eu un élan créatif incroyable. Comme ça, ouais, voilà. Il y a plein de moi qui danse. Oh, allez! Allez, on est plein à danser! Ouais, tout le monde! On a cherché la porte de sortie et puis j'ai pu poursuivre mon envie d'être Spider-Man. Ici, ça a l'air, ouais, c'est pas très intéressant. Mais si tu... Ah, c'est là. Il y avait beaucoup d'illusions basées sur la perspective, comme ça. Oh! Mais ma préférée, c'est celle-là. Là, si on change... Ok, c'est quand même un peu perturbant. Quand même, hein? Il y a quand même genre... Putain, nul. Alors, nul, ça. Non. J'ai aussi eu la chance de me faire des nouveaux amis. Alors, les mecs, ok. Ouais, je t'arrête là. Yo, je suis actually pas bien. Oh my god, c'est comme si genre, c'est une échelle à l'infini. Ça me rappelle, je suis allé à New York cet été, je vous montre le clip et j'ai dû monter sur un bâtiment. C'était un sol en verre, ça faisait vraiment flipper. On a aussi visité le... Oh gosh, je t'ai tordu. Ouais, ça fait un peu mal au cœur, hein? Oh gosh.
construisent en différentes couleurs. Tu bloques le vert. Encore. OK. OK. Je pense qu'il y a autant d'illusions vraiment intéressantes et impressionnantes que d'illusions... Ouais, voilà. C'est un peu cher pour qu'est-ce que c'est, mais en même temps, je comprends parce que ça a dû prendre beaucoup de temps et d'argent à installer. Et je pense que c'est fait pour les enfants. Bonne note. Genre un 7. Un 7? Tu trouves ça généreux? Oui. 5,8. Ah ouais, t'es coriace, toi. Mais non, pour vrai, c'est cool. Moi, c'est sur le passé à mon Non, c'était cool, c'était cool. C'était des bons souvenirs, il y a eu des photos. 50 $. Mais c'était vraiment ça. Prochain musée. Nous sommes au musée qui s'appelle le Expo Rail, le musée des trains. On va voir des trains. Ça me fait vraiment rire de comme, imagine, comme l'insectarium, hey, je vais aller voir des trains aujourd'hui. C'est quand même original comme sortie. Hey, c'est grand par contre. L'objectif, je veux vraiment juste aller dans un train. C'est ça que je veux faire. Là. Le premier endroit qu'on s'est rendu, c'est dans un petit hangar avec plein de trains à l'intérieur. Je peux pas aller dedans. Oh, c'est cool, mais je vais aller dedans. C'est vraiment genre en mode comme... Genre, t'as pas le droit d'y aller. C'est la seule chose que je veux faire aujourd'hui, puis je peux pas. C'est tellement niché comme musée, ça me fait vraiment rire. Le modèle M640 train, ça me fait vraiment rire. C'est vraiment, il y a une communauté de gens qui sont accros au train. Et je trouve ça vraiment intéressant, parce que moi, ça l'est vraiment pas. Je veux comprendre. c'est quoi le hype. Ouais, parce qu'il y a vraiment des gens, c'est toute leur vie. On a vu un train qui nous faisait penser au Boreal Express. C'est un train de 1937. Ça a presque 90 ans. Et genre, c'est en super bon état. C'est quand même impressionnant quand tu y penses. Et après, on a trouvé un train qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Oh, c'est petit. C'est minuscule. Oh, what? Attends, viens voir, c'est un passage secret. On voit juste tes fesses. Ok, ça, c'est la tour de contrôle. C'est tellement pas clair, genre. Je comprends pas. Imaginez, chauffeur de train, comment ça doit être complexe. Mais là, j'imagine que c'est plus la même chose, là. Mais genre, waouh. Il y avait d'autres trains qu'on pouvait pas aller à l'intérieur, mais qu'on pouvait voir à quoi ça ressemblait. Train de 1937, c'est quand même nice. Wow. Oh, j'ai eu un voice crack. Il y a vraiment un côté esthétique quand même. Oui, c'est tellement gros, les roues. Oh my god, c'est vrai, hein? La taille est actually vraiment impressionnante. Genre, on se rend pas compte. C'est une belle observation. Ces trains-là sont cool, mais c'est rien à comparer du énorme hangar qui se trouve à côté. Il y avait littéralement 5 fois plus de trains. Il y a une cuisine. Vrai? Oh, wow, c'est tellement nice. Ça, c'était clairement un train de luxe. Il y a une classe! Ben voyons donc. Ok, mais c'est clairement un train genre spécifique, je peux pas croire. C'est ça, school car. Oh, c'est tellement nice. Mais comme, dans quelle occasion, genre? Des enfants de riches. Créé au cours des années 1920, permet d'offrir un enseignement primaire aux enfants de régions éloignées. Un circuit itinérant de 4 à 6 semaines. Oui, ok, c'est ça. C'est trop nice. Incroyable. On a ensuite pu visiter un wagon où il y avait tout le moteur du train. Oh, wow, ok. Imagine, genre, tout ça, genre, ça faisait genre plein de vapeur. Ça faisait chaud. Il devait faire tellement chaud. Il y a un bouton qu'on peut peser. Sans arrêt, 2 fois plus élevé que ça. On a ensuite visité un train qui postait le courrier dans le temps. Ok, ça c'est cool. That's crazy. Et il y avait aussi le métro de Montréal, mais quand il y avait seulement 26 stations. Ça aurait été moins long de faire la vidéo aussi. Dites-vous genre toute la vie que genre le nombre de gens qui ont pris ce train-là. I like trains. On est sorti à l'extérieur et on a appris quelques règlements sur les trains. Faut rester à 5 mètres des rails. Très important. C'est trop cool. On a continué notre chemin et on s'est rendu vers une petite gare qui s'appelait la Gare Barrington. Tu sais qu'est-ce que ça m'avait pensé? Quand il y avait un trend de faire comme les films comme à la Wes Anderson. Si t'as pas la rêve, t'as absolument rien compris de ce qui vient de se passer. Mais la gare Barrington, à part une dame qui me fixait vraiment intensément, y avait pas grand chose. Mais ce qui a suivi par contre, waouh. Oh, le tramway! Bye bye. En réalité, on a juste pas payé pour le faire. Honnêtement, tranquillement, mais sûrement, je commence à aimer l'environnement puis à comprendre la certaine hype. Imagine, ça serait incroyable. Juste à cause de cette vidéo-là, je me développe une fou passion pour les trains. Ah ouais, ça, c'est un Nimbus 3000. C'est une baleine en Harry Potter, ça va pas. Ok, on va aller voir la gare. Il y avait une autre gare qu'on pouvait visiter qui était seulement dédiée aux adultes. C'est fait pour les adultes uniquement, c'est pour ça que c'est grand comme ça. Ça me fait. T'as tellement pas l'air bien.
Conclusion de ce fameux musée. Alors, moi, je comprends la hype qu'il y a autour. C'était vraiment cool. Il y avait des gens à côté qui parlaient genre des trains, puis étaient tellement passionnés que c'était vraiment intéressant. Et juste de voir à quel point ça a du vécu, que c'est vraiment immense et intimidant. J'ai vraiment aimé ça pour vrai. Je vais donner la note de 9 sur 10. T'en as pensé quoi? Moi, j'ai vraiment aimé ça. C'était cool. C'est gros. Yes! Bon ben, 4 musées de visiter. En vrai, visiter des trucs, c'est vraiment cool. Et si t'as envie de visiter d'autres trucs, j'ai 2 vidéos juste ici où est-ce que je visite ben, plein d'affaires là, c'est cool. Tu peux regarder. Clique, s'il te plaît.